Je vous en ai déjà parlé, il existe un vieux dicton alchimique qui dit que si vous ne maîtrisez pas vos pensées et vos émotions, quelqu'un risque de les maîtriser à votre place, et ça risque de ne pas vous plaire. Et généralement, les personnes qui ont envie de manipuler vos pensées et vos émotions, donc de les maîtriser, c'est des personnes qui ne veulent pas votre bien et qui sont immatures émotionnellement. Et si vous laissez un appareil technologique avancé dans les mains d'un enfant gâté, d'une brute destructrice, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'utiliser à des mauvaises fins, ou bien il va le détruire et le casser. Si vous laissez votre organisme entre les mains d'autres personnes, ça veut dire que les autres peuvent décider des émotions qui vont se produire en vous. Et si quelqu'un veut influencer la production de culpabilité en vous, donc vous faire culpabiliser en langage plus courant, eh bien il le peut. Si quelqu'un veut exercer une production de stress en vous, donc vous stressez, vous mettre la pression, il le peut. Est-ce que vous avez vraiment envie que les autres personnes décident de si vous vous mettez en colère, si vous culpabilisez, si vous stressez ou si vous êtes triste? Je ne pense pas. La maîtrise de soi, c'est un phénomène complexe, c'est une quête complexe, mais c'est une très belle quête. Et elle est complexe parce qu'on peut se poser plein de questions. Rien que le début, la maîtrise de soi, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est le soi qu'on veut maîtriser? Ça veut dire nos pensées, nos émotions, notre organisme physique. Mais qui est-ce qui maîtrise le soi? C'est la maîtrise de soi par soi-même, mais par quelle partie de soi-même? Vous voyez, je vais, dans cette vidéo, vous parler de maîtrise de soi et vous apporter des réponses simples à ces questions qui peuvent paraître compliquées. Je vais vous expliquer comment moi j'ai avancé concrètement, étape par étape, sur ma quête de maîtrise de soi pour atteindre le niveau que j'en ai aujourd'hui, qui est un niveau très respectable, je trouve. Et en même temps, vous allez pouvoir voir une recette d'un bowl au duo de saumon. Et les amis, si je fais des recettes pendant les vidéos, c'est parce que j'ai tenu compte de vos suggestions et j'ai vu que vous aimez bien ça. Mais rassurez-vous, c'est pas une chaîne culinaire, hein. Je parle pas de cuisine ici, je parle de développement personnel, de connaissances et de maîtrise de soi, et de mes aventures, et c'est tout. Les recettes, c'est juste pour le côté relaxant et visuel dans la vidéo, pendant que je vous partage ce que j'ai envie de vous partager. C'est parti les amis, on y va. Au début, par la maîtrise de soi, je pensais que j'allais arriver à dépasser mes émotions de souffrance. J'y suis arrivé. Mais j'avais une vision de la maîtrise de soi qui est différente de celle que j'ai maintenant. Je pensais qu'il y avait une partie de moi, une sorte d'observateur, qui allait arriver à avoir le pouvoir sur les autres parties de moi, et à les dénouer, à les détendre. Mais au fur et à mesure que j'avance sur mon parcours de vie, je réalise que ce que j'appelle « je » au début, eh bien en fait, c'est un organisme complexe, et c'est l'alliance de plusieurs choses qui coexistent. Donc mon moi, ma personnalité, à laquelle je m'identifie, en fait, c'est pas une seule entité psychologique. Ce à quoi je m'identifie, c'est l'alliance d'un corps, d'émotions, d'une psychologie qui comporte un esprit conscient, inconscient, subconscient, et on appelle aussi un esprit superconscient dans certains livres, et il y a aussi mon âme. Et c'est l'alliance de tout ça qui, si ça fonctionne en harmonie, constitue ce que moi j'appelle « je ». Et la somme de toutes ces choses, ça constitue une sorte d'entité pensante qui croit qu'elle est isolée du reste du monde. Donc ça, c'est la même chose pour chacun d'entre nous, et c'est comme ça que je le vois. La maîtrise de soi, cette quête, maintenant, avec le recul, je le vois comme une sorte d'alignement et d'harmonisation de toutes ces parties de nous entre elles. Donc en fait, il faut que chaque partie de nous trouve un moyen de s'harmoniser avec les autres parties et de fonctionner en harmonie, de s'accorder. Donc il faut que le corps, l'esprit, les émotions et l'âme soient unis, harmonieux, en paix, dans la même direction. Et pour moi, la maîtrise de soi, le but ultime de la maîtrise de soi, c'est d'arriver à une harmonie totale, complète et sans faille entre notre esprit, notre âme, nos émotions et notre corps. Alors, comment je suis arrivé à avancer dans ce parcours comme j'y suis aujourd'hui? En fait, j'ai commencé en fin 2014 et début 2015, et j'ai remarqué que j'avais pas mal de souffrances. J'ai voulu résoudre mes souffrances, et pour ça, j'ai entamé une introspection. Sur mon parcours, il y a donc eu 4 étapes majeures pour la maîtrise de soi. La première, c'est la quête de compréhension de soi. La deuxième, c'est la quête de redirection et apaisement des émotions de souffrance. La troisième étape, la découverte de moi-même et la reconnexion à mon âme. Et la quatrième étape, c'est danser avec les énergies, si je peux dire ça. La quête de compréhension de soi, je vous en ai parlé. C'est une recherche de compréhension de mes souffrances dans le but d'y mettre un terme. Mais je me suis rapidement heurté à un mur, et j'ai vu que c'était pas suffisant. Je suis alors entré dans une deuxième partie de la quête de maîtrise de soi.
C'était quelque chose du style, je n'ai pas besoin de tout comprendre ce qui se passe en moi pour pouvoir maîtriser certaines choses. Je peux influer directement sur les phénomènes psychologiques et émotionnels, et je peux m'entraîner à modifier mes émotions, pas dans le but de faire l'apprenti sorcier, hein, mais dans le but que si j'ai des émotions de souffrance qui sont trop intenses, c'est pas la compréhension qui va me sauver, il faut que je les apaise, il faut que j'apaise l'intensité de ces émotions. Et une fois que je les ai apaisées, ces émotions, le problème est toujours là, le blocage est certes toujours là en moi, mais il produit des phénomènes de moins grande intensité. Donc ça veut dire que je suis moins en souffrance, que je suis moins perdu, et que je peux voir plus clair sur ce qui se passe en moi pour faire œuvrer la compréhension, et pour apaiser justement les phénomènes intérieurs, et pour apaiser la souffrance. C'est une partie importante du processus. Ensuite, une fois que j'avais réussi à apaiser les souffrances principales et à y voir plus clair, on passe à la troisième partie, et cette troisième partie, c'était la quête de reconnexion à moi-même, de redécouverte de mon âme en fait. Et là, j'ai réussi à intégrer dans ma vision du monde, dans ma recette, dans ma sauce, si je peux dire, le fait de l'âme en fait. C'est quelque chose auquel j'étais pas complètement étranger, c'est pas que j'y croyais pas, mais c'est juste que c'était un phénomène qui n'était pas ultra concret pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai réussi à me reconnecter à mon âme, et à sentir sa présence, à sentir la présence de mon âme au quotidien, et à partir de ce moment, ça ne m'a jamais quitté. J'ai touché du doigt cette sensation, et j'ai essayé de l'exprimer, de la matérialiser, dans mes actions, dans mon comportement, dans mes rêves, dans mes souhaits. Donc j'ai essayé dans un premier temps d'atteindre avec mon esprit et avec mon mental et ma personnalité, d'atteindre et de connecter la lumière de mon âme, et ensuite de la laisser cette lumière de mon âme se diffuser dans toutes les parties de mon être, et d'agir en étant aligné et en accord avec la lumière de mon âme. Et c'est un phénomène très concret pour moi. Ça peut paraître abstrait pour certains, mais pour moi c'est du vécu en fait. C'est ce que je vis au quotidien, c'est ce que je vis tous les jours en fait. Je décris vraiment un phénomène qui existe dans mon être en fait. Et la quatrième étape, c'était l'énergie. En fait, l'énergie, c'est super important. L'approche énergétique des relations humaines et de ma propre énergie, c'est super important, et je trouve que ça simplifie énormément les choses. Mais c'est pas une approche complète. Si on se base que sur les énergies, on va essayer d'apaiser nos énergies, d'évacuer des énergies négatives, alors qu'il y a des phénomènes psychologiques de l'ordre du conditionnement, de l'ordre des traces traumatiques, qu'il faut vraiment traiter de manière très spécifique. Donc pour moi, c'est pour ça que dans la maîtrise de soi, je dis que c'est une harmonie, que c'est une danse entre les différentes parties de nous. Il n'y a pas une seule chose qui fait tout. L'énergie, ça simplifie quand même beaucoup, dans le sens où on peut voir que si on souffre dans certaines relations humaines, c'est parce qu'en fait notre énergie, elle n'est pas forcément compatible avec l'énergie des autres. On peut être attentif à comment les autres vibrent, à comment on se sent en présence des autres, à l'énergie qui émane des autres et l'énergie qui émane de nous en présence des autres et en réaction à l'énergie des autres. Et on peut être attentif à tout ça, et ça permet de beaucoup simplifier la vision qu'on a des relations humaines. Ça permet d'accepter des choses, d'accepter que si on se sent pas bien dans certaines relations, c'est pas forcément qu'on dysfonctionne, c'est peut-être qu'il y a une incohérence énergétique, on peut la trouver. Ça apporte une richesse immense en fait dans l'approche que j'ai du monde. Avant de passer au conseil, les amis, j'aimerais vous présenter l'oracle d'une amie. C'est une amie qui s'appelle Adélia Nollet, qui a créé un oracle qui s'appelle Reliance entre terre et ciel. Et je vous le partage comme ça, pour soutenir le projet, et parce que j'aime beaucoup le projet, sinon je l'aurais pas partagé. Elle me l'a envoyé, et depuis que je l'ai reçu, je fais beaucoup de tirages avec cet oracle, je l'aime beaucoup. Ce que j'aime dedans, c'est la justesse des messages qu'elle transmet, la puissance des conseils, et des états d'esprit qu'elle partage. Je trouve que ça aide à calquer notre état d'esprit sur une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser le monde, et que c'est super aidant, sain et positif. Et j'aime bien aussi les tirages qu'elle conseille de faire dedans. C'est pas les tirages qu'on va trouver dans tous les oracles, c'est une manière
d'aborder le monde assez initiatique, si je peux dire, enfin c'est mon ressenti personnel, hein, c'est pas elle qui le définit comme ça, mais une manière assez initiatique, vraiment de parcours d'évolution personnelle, et je me retrouve pas mal dans cet oracle, j'aime beaucoup, donc je peux vous le conseiller, on peut le trouver sur Amazon, vous tapez Reliance entre terre et ciel, et vous le trouvez, et les illustrations sont vachement belles, elles sont douces, mais puissante et parlante. Donc voilà, je vous conseille l'oracle Reliance entre terre et ciel. Bon les amis, on va passer au conseil de maîtrise de soi. Première clé alors, c'est observez-vous. Observez vos pensées, observez vos émotions, parce que la clé pour la maîtrise, c'est la connaissance. Deuxièmement, gardez à l'esprit que il vous reste toujours à découvrir des choses, mais que c'est possible d'atteindre un palier de maîtrise de soi où vous n'avez plus besoin d'évoluer dans la souffrance. Et moi, c'est ça que j'appelle, on va dire, la maîtrise de soi totale. Ça veut pas dire qu'on n'a plus rien à apprendre ni à découvrir, ça veut juste dire qu'on a réussi à avancer dans la paix et plus dans la souffrance. Et moi, c'est ce que je vis, hein. C'est possible, je le vis au quotidien, concrètement. J'ai dépassé les moments où j'avançais en permanence dans la souffrance, où j'essayais de régler un problème dans mon esprit, il y avait un autre problème à régler qui se présentait, puis j'en réglais un, puis il y en avait un autre. Alors j'ai mes défis, j'essaye de me connaître sur certaines autres choses, j'essaye de progresser au niveau professionnel, j'ai pas mal de questionnements là-dessus, mais je suis plus dans la souffrance quand je me les pose. Et ça, c'est super cool. Un autre conseil, c'est quand vous en avez besoin, méditez, apprenez la méditation Japa, J-A-P-A, j'en parle dans d'autres vidéos, vous tapez Stan Carré, méditation Japa, vous trouverez. Et cette méditation, elle est très puissante et elle est très aidante pour la maîtrise de soi. Elle permet vraiment d'aider à produire les phénomènes qu'on veut dans notre esprit. Et mon dernier conseil, c'est de regarder des vidéos qui parlent de connaissance de soi, du fonctionnement de l'esprit, des émotions, les miennes sur ma chaîne Journal de bord, mais aussi celles d'autres personnes pour avoir des approches complémentaires. Bon bah les amis, bonne chance sur votre parcours de maîtrise de soi. Gardez à l'esprit que c'est possible d'arriver à un bon niveau de maîtrise de soi où vous n'avancez plus dans la souffrance, ayez foi là-dedans, et chaque obstacle que vous trouvez sur votre chemin peut être surmonté, même si c'est long, même si c'est difficile des fois, même si on n'en voit pas le bout, c'est quand même un phénomène qui est de l'ordre du possible, même si des fois c'est difficile. Force à vous, et paix à vous les amis. Au revoir.